Salut à tous, c'est Baptiste et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui du paiement sans contact. Pour commencer, savais-tu que le paiement sans contact avec la carte bancaire a fait sa première apparition en 2008? Et oui Jamy, l'outil a déjà 9 ans et pourtant toi là, tu l'utilises que depuis 1 an ou 2, voire même pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je vais te donner à toi là des arguments pour pouvoir l'utiliser. Depuis ces dernières années, la technologie NFC, Near Field Communication, signifie sans contact. Celle-ci apparaît sur les cartes pratiquement dans toutes les banques de France. Si tu ne la veux pas, ce qui est une erreur, il suffit simplement de demander à ton banquier de supprimer cette option. Le but de la technologie NFC est de payer sans taper son code. Vous posez, c'est payer. Sauf que voilà, un problème de taille s'impose. Comme ta carte bancaire est rangée soigneusement dans ton portefeuille et que celui-ci est relativement encombrant, généralement il se peut arriver que tu le laisses dans la voiture pour aller chercher ta baguette de pain et ça fait chier quand tu es rendu au guichet de retourner dans ta voiture. Et oui, avec les nouveaux smartphones comme l'iPhone 7 par exemple, tu peux payer sans contact grâce à Apple Pay dans l'application Wallet. Et là tu vas me dire oui mais toutes les banques elles sont pas compatibles et gna gna gna. Oui c'est vrai, mais il y en a. Aussi quelque chose que j'entends souvent parler autour de moi, on me dit si on me vole mon smartphone, on me vole ma banque, c'est pas du tout sécurisé en fin de compte. Moi je leur réponds non. Parce qu'à moins que le voleur possède ton mot de passe, ton empreinte et maintenant aujourd'hui avec l'iPhone 10, ton visage en 3D, il ne risque pas de te voler quoi que ce soit. Le seul inconvénient que je rencontre, c'est comme c'est soumis à une autorisation, il faut attendre un petit peu plus. Allez, 5 secondes de plus que si tu payes avec ta carte bancaire sans contact. Donc ultra négligeable. Il y a des gens à qui ça gêne et c'est complètement normal. On a été habitué à plus rapide, ce qui donne même l'impression, par exemple quand tu vas dans un bar, lorsque tu payes ta tournée, tu en as pour 10 €, tu as l'impression d'être jugé par le serveur. Mais c'est tout! Par contre, concernant le sans contact, je parle vraiment du NFC, pas du Paylib ou du LifePay, là, ce que nos banques pondent à côté, où il faut un QR code ou un code barre. En plus de ça, il faut renseigner le montant avant de biper son code barre ou son QR code. N'importe quoi. Ce qui oblige donc les commerçants à investir dans du matériel supplémentaire alors qu'ils ont juste à avoir un TPE compatible directement NFC. De plus, c'est une perte de temps. Donc comme j'ai dit juste avant, il faut chercher l'appli, faut renseigner le montant et après, il faut scanner son code barre ou son QR code. Attends, on est dans quelle planète là? Aujourd'hui, tu poses ton téléphone sur le TPE, tu as ton empreinte qui est posée aussi sur le lecteur d'empreinte et c'est payé 5 secondes, pas 2 minutes. Et tu savais, toi, qu'il y avait 94 magasins en France qui étaient équipés pour le Paylib ou le LifePay? Et en plus, tout ciblé en Ile-de-France. Super, super. Pour ma part, il faudrait que les banques rendent compatible leur système Paylib, LifePay avec le porte-monnaie natif d'iOS, c'est-à-dire Wallet. Et là, on gagnerait vraiment du temps et de l'argent. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. Nous voilà à la fin de la vidéo. Donc si tu as kiffé, mets un pouce bleu. Si tu as des choses à rajouter, tu commentes. Abonne-toi et sors couvert parce qu'il commence à faire bien froid. À très vite. Ciao.